a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Dieu a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo. Je n'aime pas les séries où le langage est plat. Mais cette série, au moins, chérie, fait sens. Bah ouais, tu l'as dit. Ben tu sais, la nouvelle vague des scénaristes se veut dynamique. Même dans leur écriture, ils ont un but à atteindre. Chérie, tu as raison. Mais dis-moi, pourquoi cet angle est différent des autres? Comment ça? En couleur et en dureté. Chaque fois que je pense à l'histoire de cet ongle, ça me fait toujours rire. Comment? Tu veux le savoir? Si, raconte. C'était au CE2. Un soir, je rentrais de l'école. Je suis arrivé à la maison et je me suis dirigé derrière. Et il y avait un manguier. Et cette année-là, ce manguier avait vraiment produit. Et j'avais repéré une belle mangue, mûre. Je voulais l'accueillir. Mais comme j'étais de petite taille, comme un certain Jean-Jacques là. Oui, Jean-Jacques. Jean-Jacques Nioc. Voilà. Et j'ai donc dû prendre une pierre pour la poser au pied du manguier. Pour pouvoir grandir un peu. Mais la pierre m'est tombée sur cet orteil. Et la douleur était... Quelle douleur. Et j'ai dû me rouler au sol comme un serpent qu'on bastonnait. Et j'ai pleuré pendant 3 semaines. Oh chérie, ça va. Je peux continuer d'essuyer ces larmes aujourd'hui. Et maudit soit le caillou qui a failli déformer mon chéri. Mais chérie, dis-moi, tu as oublié que je t'ai demandé de l'argent pour faire certaines courses? 4 millions pour les funérailles de ton oncle? Mais chérie, tu sais, c'est lui qui m'a élevée. En plus, il faut bien que ces funérailles-là reflètent l'image de l'épouse de Monsieur Manga.
Bon, 3,5 millions, ça t'ira? Yes! Oh! Merci chérie, merci. Merci chérie. Tu sais, qu'est-ce que je ne ferai pour toi? Merci, tu es adorable. Oh. Où est donc passé cet appareil? Yvonne, tu cherches quoi? Je peux t'aider? Ça ne va pas dans ta tête. Depuis quand tu m'aides dans cette maison? Passe ton chemin, idiot. Maman, qu'est-ce que tu cherches? J'espère que c'est pas ton ordinateur. Si, ma fille. Tachiko en sait quelque chose. Il tiraillait avec maman Mirabelle du fait qu'elle refusait qu'il ne sorte avec. Subitement, cet appareil a disparu de la surface. Tatikou, remets-moi mon appareil. Ce n'est pas moi. Mademoiselle Bon, Monsieur. voilà une bonne lecture pour vous, en attendant l'arrivée des autres. Est-ce que je m'en sortirai? Je ne pense pas. Mon niveau d'études est très bas. Je n'ai fait que la classe de 4e et je n'ai même pas pu finir l'année. Non pas par faiblesse, mais par manque de scolarité. Cependant, tu as aimé l'école. Bien sûr. Mais maintenant, j'aime la chose scolaire. Saba et Irène sont des étudiantes. Il n'y a que moi qui suis illettrée. Pourtant, j'aurais aimé faire des études supérieures. Malgré ton niveau, vas-y quand même. Merci pour l'encouragement. Ce n'est pas par grâce ou par chance, mais c'est par mérite. Je vois que tu persévères dans ton sport. Ah oui, ma chérie, je dois rester belle. C'est ce sport qui te confère cette jeunesse et cette beauté qui font que ton mari relègue ta épouse dans les périphéries. Tout le monde sait que monsieur Fotso n'a Dieu que pour toi. Il t'amène partout, dans ses balades, ses sorties. En plus de ça, voilà un homme d'État qui ne jure que par ton nom. Mais ma chérie, toi aussi ton mari t'aime. Ah oui, mon mari m'aime tellement. Mais le fait que je ne lui fasse pas d'enfant, ça le refroidit. Et je sens que tant que je n'aurai pas fait d'enfant à tes mois, il ne sera plus à l'aise avec moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu enfantes? Oh. Seul Dieu peut opérer ce miracle. D'autant plus que je connais la cause. Et si je te conseille, si je t'amenais voir un guérisseur pour qu'il te donne de l'enfant, à condition que tu couches avec lui? Quoi? Hé, jamais je ne ferai des choses comme ça. Toi, tu m'encourages de coucher avec l'homme d'État et tu refuses d'aller avec le guérisseur. Tu n'es plus ma complice. Comment
tu peux dire des choses comme ça? Moi, je suis ta protégée et toi, tu es ma mère. Heureusement que je t'aime bien. Merci Seigneur, Maître Nanga. Vraiment merci. Je serais passé de vie à trépas. Allez, asseyons-nous. Mais maître, pourtant vous taxe des ratés. Ceux-là se trompent. Ils ne connaissent pas Nanga. Ce n'est pas ce Nanga-ci que moi je connais. C'est sûr, ils sont encore sous le joug de l'inconscience, de la colère du groupe. Même si c'est le cas, hein, vraiment, ne les en voulez pas. Vous avez compris? Une consigne, ne jamais abandonner la logique du bien sous l'effet d'une quelconque pression. D'accord? D'accord, maître. Nous sommes d'accord? Maître. D'accord. Tu es bien jovial là. Mais il y a de quoi, chérie, j'ai un mari aimable. Ben, moi pas, hein. Je suis pas gai dans mon âme. Ok, je sais ce qu'il te faut. Il te faut un doux massage avec des paroles vibrantes. Moi pas. Non, c'est pas ça. Quoi? Je suis très angoissé par rapport à mon protégé qui est Maître Nanga. Il a fait une fugue. Mais je t'avais prévenu, chérie. Je t'avais dit que tu l'avais comme ça le visage d'un chien. Non. J'ai beaucoup de compassion pour ce bonhomme. Surtout qu'il a pris du temps pour me narrer l'histoire de sa vie depuis. Ben chérie, il est parti, il est parti. Hein, il faut laisser tomber, on n'y peut rien. Tu pourrais avoir raison. Mais je prie énormément pour que cet enfant sorte de la débauche. Mais au fait, les préparatifs de tes funérailles, là, comment ça se passe? Voilà, j'ai déjà expédié ce qu'il faut. Et pour ce qui est des préparatifs ici, Agnès m'aidera. Agnès, elle t'aime bien, hein? Moi aussi, je l'aime beaucoup. Waouh! Tchefak, j'ai ma solution pour mon eau potable désormais. Ah bon? Boalewata. Je l'aime pour ses qualités minérales et hygiéniques. Tu sais, le médecin me l'a recommandé par rapport à ma santé. Le sport aussi, j'espère. Bien naturellement. Tu sais, j'ai toujours aimé le sport. Mais seulement mon travail m'occupe au point où je n'arrive pas à l'exercer. Mais je pense maintenant que tous les dimanches matins, je serai au rendez-vous. Pendant qu'on y est, quand je médite sur ce qui t'arrive en ce moment, je ressens en moi qu'il y a des bonnes choses en route pour toi. La seule chose que j'espère l'arrivée, c'est une bonne épouse. Tu sais, j'ai du travail, j'ai l'habitat, j'ai les connaissances, et quoi d'autre? Si ce n'est l'arrivée d'une dulcinée avec qui je vais fonder ma famille. Je sais que tu veux me dire que je t'ai fait attendre, mais ce n'est pas le cas. Ta demande est lancée. Et je suis persuadé que dans un bref délai, ça ne sera plus qu'un souvenir. Je ne suis pas pressé, mon ami. Tant que j'étais pour compagnon, l'assurance y est. Dis-moi, tu as tenté de retrouver la demoiselle qui t'a conduit l'autre jour à l'hôpital? Je n'y ai pas pensé. Mais non, tu devrais. Tu devrais chercher à la voir. Mais attends, grâce à elle,
tu as été épargné d'un grave danger. Tu as raison. Mais il faudrait d'abord qu'on retrouve la demoiselle qui a déposé ma sacoche au commissariat. Il y a des gens à retrouver, mais on ne les retrouve pas. De toutes les façons, attends-nous, parce que j'ai des amis venus de Bolova que je vais rencontrer. Ok, ok. Yvonne, quelles sont ces façons de se comporter? Je me suis comportée comment? Comment peux-tu enlever mes habits de la corde pour y mettre tes tricots pleins de sueur et de crasse? Mirabelle, s'il te plaît, un peu de tenue quand tu me parles. Mon corps n'est pas crasseux. Et un peu de respect quand tu parles aux gens. Tout le monde peut parler de respect, mais combien en mettent en pratique? Commençant par toi, Yvonne. Quel respect incarnes-tu pour ton enfant? Tu vas m'enseigner? Même pas t'enseigner, mais t'éduquer. Car tu as un manque de respect total. Tu n'as même pas honte que nous soyons à l'hôpital car ton enfant a été percuté par une voiture. Toi, tu es en ce moment dans les snacks avec les hommes. Et ça t'engage à quoi? Pourquoi tu m'interromps? Laisse-moi finir si tu es courageuse. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne savez-vous pas qu'aujourd'hui c'est dimanche, jour du Seigneur? Mais bon sang, où avez-vous été éduqués, hein? En brousse comme des facochères? Vous indisposez mes enfants avec vos querelles. Chérie, c'est Yvonne qui enlève mes habits de la corde pour pouvoir y mettre ses tricots pleins de crasse et de sueur. Je ne t'ai rien demandé. Tout le monde au salon. Nous avons une petite discussion. Chérie, ça va faire bientôt une décennie que je n'ai pas mis les pieds dans une église catholique. Bref, une église. Mais aujourd'hui, grâce à ta bien-aimée, tu y mettras un nouveau pied. Effectivement, ce que femme veut, Dieu le veut. Et l'homme le fait. Dis-moi un peu, quel est le rôle que tu joues? Je suis marraine de baptême d'une demoiselle de 16 ans. Elle est venue me voir sollicitant d'être ma filleule. Donc, Alors là, ça voudrait dire qu'après le sacrement, il y a une réception à domicile. Mais bien sûr. Ah, donc nous allons d'abord passer par la boutique pour... Raccroche, je te rappelle, s'il te plaît. Chérie, tu disais? Oui, je disais qu'on va passer par la... Oui, chérie, je suis à toi. Mais à la fin, quelle est la personne qui peut t'importuner quand nous avons une discussion aussi sérieuse? Chérie, tu n'ignores pas ces idiotes qui rêvent de jouer escroquer les gens. J'ai passé la commande de la viande boucanée pour le village comme prévu à une dame. Au lieu de me dire qu'elle n'est pas en position, elle me passe une autre dame pour négocier. Et ça à quel prix? Ah, d'accord. Dans tous les cas, allons d'abord à l'église. Je verrai tout ça après, vraiment. Ok. Takumbo, tu as vu ça? Tu as vu ce qu'elle vient de faire là? Femme, remets les documents. Makamte, remets-lui les documents si tu ne veux pas attirer la malédiction sur toi. Regarde-moi encore très bien.
Tu oses arracher de mes mains les documents de mon frère aîné, même père, même mère, mon frère de même ventre. Ça va te dépasser. Diamant Kouné, on lui parlait, elle ne dit rien. Hein? Makamte, on te parle, tu ne dis rien. Hein? Ce que vous faites là n'est pas bien du tout. Hein? À peine mon mari décède, à peine vous venez prendre les documents de ses biens, comme si vous attendiez sa mort. Si c'est comme ça que tu te comportais vis-à-vis de mon frère Mba, il y a de quoi il devait vite mourir. Hey! Tu dis quoi? Je ne veux point me disputer avec vous. Je porte encore le deuil de mon mari. Mais, pourquoi que ce soit, il va falloir la présence de mon petit frère Fosso et de mon fils. Mankamte, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Takumbo, allons. Hé, tu attends. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Quand on part, on n'emporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent